aujourd'hui, on a cette clientèle, ce qu'on appelle du marché domestique, qui permet de limiter un petit peu la casse. Mais encore une fois, c'est très bas par rapport à l'année dernière et même par rapport à 2019, bien sûr. Le tourisme peut-il redémarrer malgré le rebond de l'épidémie? C'est une question pour l'invité écho de ce soir sur France Info. Bonsoir Pierre-Frédéric Rouleau. Bonsoir. Vous présidez le groupe Louvre-Hôtel, numéro 2 de l'hôtellerie en France, avec notamment les hôtels première classe Campanile, Kyriade. À partir de demain, le gouvernement réunit les représentants du tourisme pour préparer la reprise. Vous êtes un groupe mondial, Louvre-Hôtel, mais vous avez une forte implantation en France avec 1 millier d'établissements. Est-ce que vos hôtels sont ouverts d'abord en ce moment, tout simplement, Pierre-Frédéric Rouleau ? Alors la plupart sont ouverts depuis le départ, même pendant le premier confinement, puisque vous savez que nous ne faisions pas partie des secteurs qui devaient fermer. Bien au contraire, le gouvernement nous avait demandé d'ouvrir nos hôtels pour les soignants, pour les malades certaines fois, pour des professions à risque. Donc nous sommes restés ouverts et c'est ce que j'appelle souvent la double peine. Pourquoi ? Parce que en fait, on n'a pas bénéficié de toutes les aides comme les secteurs qui étaient fermés. Et en même temps, on devait réouvrir et faire le meilleur service. On est obligé de changer tous nos protocoles pour justement accueillir ces clientèles. Et en même temps, vous savez que l'hôtellerie, c'est un business model de coût fixe. Et donc, qu'on soit ouvert, qu'on soit un petit peu ouvert ou complet, ça fait une grosse différence parce que c'est toujours à peu près le même nombre de personnes qu'on a besoin pour ouvrir un hôtel. La plupart de vos établissements sont donc ouverts. Est-ce que le taux d'occupation est suffisant? Quel est-il aujourd'hui? Alors, il est très dépendant du niveau. Pour les secteurs les plus bas, qui sont 1 étoile par exemple, on atteint aujourd'hui entre 70 et 80% du taux d'occupation, donc moins 20 par rapport à 2019. Mais par contre, sur les 3 ou sur les 4 hôtels, on est à moins 50, moins 55 par rapport à 2019. Donc vous voyez vraiment des niveaux très différents et aussi, bien entendu, par rapport à la localisation, les hôtels sur Paris ou dans les grandes villes souffrent beaucoup plus que dans la campagne ou sur les bords balnéaires. Donc les hôtels les plus économiques, comme votre marque première classe, ne marchent pas si mal finalement? En fait, oui, parce que vous avez, c'est des clientèles, ce qu'on appelle les 2 clientèles, corporate et leisure. C'est-à-dire corporate, vous avez beaucoup de cadres, d'employés, de techniciens qui viennent, qui travaillent, donc ils ont besoin de ces hôtels. Et puis au niveau de ce qui est tourisme loisirs, là on souffre pas de ces clients américains ou ces clients chinois qui ne viennent plus en France. On a les clients français ou les clients de zone de chalandise qui viennent sur cet hôtel, plutôt sur les hôtels 3 étoiles que sur 1 étoile, mais aujourd'hui on a cette clientèle, ce qu'on appelle du marché domestique, qui permet de limiter un petit peu la casse, mais encore une fois, c'est très bas par rapport à l'année dernière et même par rapport à 2019, bien sûr. Vous espérez évidemment, comme nous tous, un ralentissement, un freinage, une disparition de l'épidémie. Néanmoins, dans quelles conditions pourriez-vous rapidement accueillir beaucoup plus de clients? Est-ce qu'il faut un nouveau protocole? Est-ce qu'il faut un pass sanitaire français ou européen? Que faut-il pour vous, Pierre-Frédéric Rouleau? Alors surtout pas de nouveau protocole, puisque on a démontré après le premier confinement le 2 juin le protocole qu'on avait mis en place, que ce soit dans les restaurants, des hôtels, fonctionnait. Il n'y a pas eu de centres de maladie ou ce qu'on appelle des clusters. Il n'y en a pas eu dans un restaurant ni dans un hôtel. Au contraire, on peut maîtriser complètement tout le process sanitaire, de l'arrivée, du suivi, du nombre de personnes à l'avance, des réservations. Donc au niveau de l'hôtellerie et restauration, pas de protocole supplémentaire. Par contre, la vaccination, et que la vaccination, si on arrive à avoir le plus de monde vacciné, on le voit dans certains pays comme Israël, l'Inde, la Chine, d'un seul coup le business repart. Et là, il faudrait trouver une astuce entre le passeport vaccinal, qui est quand même un point important, parce que si vous avez vu Thierry Breton a proposé qu'on l'ait avant l'été, ça c'est quelque chose de formidable. Oui, il parle d'un pass sanitaire européen, donc on faudrait montrer par exemple qu'on a été vacciné ou qu'on a un test négatif. Oui, alors c'est un équilibre qu'il faut avoir entre les personnes qui veulent pas se vacciner, et en France on a pris le parti pris de respecter ça, tant mieux. Par contre, ceux qui se sont vaccinés,
il faut qu'ils aient la possibilité de fluidifier le business et de pouvoir faire un petit peu plus de voyages, plus de tourisme et donc plus d'hôtels. Et c'est aussi important pour moi qui emploie 15 000 salariés en France, c'est aussi la sécurité des personnes qui travaillent dans l'hôtel. Les passeports vaccinaux ou le pass vaccinal, comme vous l'appelez, c'est quelque chose d'important pour les réassurances des personnes qui travaillent dans les hôtels et dans les restaurants. Est-ce que vous avez supprimé des emplois depuis le début de cette pandémie? Pas du tout. Alors j'ai fait quelque chose d'incroyable. J'ai utilisé ce que le gouvernement propose et que peu de gens ont pris, mais pour moi, ça semblait important, c'est-à-dire que je croyais à la reprise, je crois à la reprise, et maintenant on voit la reprise. Et pour faire ça, le gouvernement avait proposé ce qu'on appelle APLD, activité partielle longue durée, qui permettait de garder tous ses employés et de pouvoir faire varier un peu le temps de travail jusqu'à moins 40% pendant les périodes difficiles, mais en gardant, en s'assurant qu'on ne faisait aucun licenciement. C'est ce que j'ai fait pour le groupe, pour des hôtels que nous avons en direct, et ce qui m'a permis aujourd'hui de me sentir dans une meilleure situation parce que les personnes ne sont pas parties. Moi, je sais exactement où sont mes salariés, je les ai formés pendant cette période de crise et ils vont revenir motivés parce que on a tous travaillé ensemble et ça, c'est formidable. Et pour l'État, ça coûte moins cher quand même d'utiliser ce dispositif que de les avoir au chômage. Donc c'est win-win-win. Gagnant, gagnant, gagnant. En échange de cette aide, quels engagements prenez-vous ce soir, une nouvelle fois, Pierre-Frédéric Rouleau, en échange de ce soutien de l'État? Pas de licenciement, formation, communication et surtout un état d'esprit qui est très important dans l'hôtellerie et la restauration. C'est la notion de service et de se mettre à la disposition de la reprise qui va arriver dans notre beau pays. Merci Pierre-Frédéric Rouleau.